JS, cette semaine, on vous emmène dans une balade randonnée à El Torcal, la formation géologique karstique la plus impressionnante d'Europe. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Regardez un peu notre spot du soir. On n'est pas garé là quand même. Bon, juste à 50 mètres derrière. C'est pas beau? On n'est pas bien là? Alors ce matin, c'est parti pour une petite randonnée dans les formations karstiques les plus importantes, les plus spectaculaires d'Europe. On vous montre ça tout de suite, on vous emmène en balade avec nous. C'est parti! La réserve naturelle d'El Torcal est le parc naturel le plus étonnant géologiquement parlant de tous les parcs d'Andalousie. Toute la région était sous la mer Thétis il y a 150 millions d'années. Les violents mouvements de la croûte terrestre ont poussé les fonds marins vers le haut pour former des collines et des montagnes, dont quelques-unes atteignent aujourd'hui plus de 1300 mètres d'altitude. Cela a été suivi par des millions d'années d'érosion provoquées par les vents et les pluies, qui a produit quelques-uns des paysages calcaires parmi les plus spectaculaires d'Europe. Comme je l'ai déjà dit, la réserve naturelle d'El Torcal abrite quelques-unes des formations karstiques parmi les plus impressionnantes d'Europe. L'aspect unique d'El Torcal est dû à plusieurs facteurs qui ont eu lieu simultanément. L'un des plus importants est la nature calcaire de la roche. La pierre qui constitue El Torcal appartient à un type de roche sédimentaire marine datant de l'époque mésozoïque, à l'ère secondaire, et est composée principalement de carbonate. Étant particulièrement poreuse et soluble, la roche calcaire riche en carbonate s'est facilement dissoute sous l'influence du microclimat unique d'El Torcal. Étant la plus élevée, la Sierra de El Torcal reçoit plus de précipitations que les régions avoisinantes. Si on ajoute la nature poreuse de la roche calcaire, il n'est donc pas surprenant que la région soit un réservoir parfait, avec des rivières souterraines et une grande nappe. La source de l'un des fleuves les plus importants d'Antequera, le Rio La Vila, a d'ailleurs pour origine la Sierra d'El Torcal.
Les humains ont habité la région à partir de 5500 ans avant Jésus-Christ, soit depuis l'homme de Néandertal jusqu'au Homo sapiens. Les premières traces d'occupation humaine se trouvent au niveau de la Cueva del Toro. Les différentes peintures rupestres, les ruines de la Cancha, de la Gotera et les restes humains qui ont été trouvés dans les différents dépôts de terre indiquent un peuplement assez stable pendant la période chalcolithique, la période où les premiers métaux sont apparus à la fin du néolithique. Cette partie spéciale de l'époque mégalithique revêt une importance particulière à Antequera puisqu'elle coïncide avec la construction des dolmens. Les Romains ont également laissé leurs empreintes en construisant de nombreuses routes qui mènent à la montagne. Des vestiges qui sont encore visibles aujourd'hui autour de la Boca del Asno et du Puerto de las Escanuelas. La Boca del Asno a également joué un rôle particulièrement important dans l'histoire lors des batailles entre les Maures et les chrétiens à l'époque moderne. Alors si vous passez par là, c'est un endroit qui vaut vraiment le détour.
vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager et vous abonner si c'est pas fait. À très vite la team!